la crème de la littérature française. C'est très divertissant, très bien écrit. J'ai pas encore trouvé un bouquin aussi bien écrit que celui-là. C'est une aventure de la langue. Je pèse mes mots. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle vidéo sur la chaîne et nouveau concept aussi. Très peu original sur YouTube, mais c'est pas grave. Aujourd'hui sera question de conseils de lecture. Je vais essayer d'en faire une série de vidéos presque tous les mois. Mais donc voilà, j'ai essayé de prendre des bouquins issus de plusieurs genres littéraires, même si je suis très mauvais pour catégoriser les bouquins. Et donc voilà, il y a à peu près une vingtaine de bouquins. Je vais commencer tout de suite avec une de mes premières lectures, on va dire grosse lecture de ma vie de lecteur. Hop, Je, François Villon, de Jean Telet. Alors, Je, François Villon. C'est une espèce de biographie romancée d'un poète français du Moyen-Âge, donc François Villon. François Villon, dans le bouquin, est né potentiellement le jour de la mort de Jeanne d'Arc. Son père a été pendu et sa mère tuée quelque temps après sa naissance. Donc voilà. Donc le speech de base est assez morbide, on va dire. Mais voilà, on suit en fait la vie de cet homme sous plusieurs années. Et on remarque qu'il traverse sa vie un peu comme un étranger, quoi. C'est assez divertissant à lire, ça se lit très vite. Ça doit faire 400 pages, je crois. C'est assez divertissant. Le style est assez simple, assez basique, un peu cru. Mais voilà, ça passe tout seul. Je vous laisse lire la 4e de couverture. Deuxième bouquin, hop, Le singe pèlerin ou le pèlerinage d'Occident. Donc c'est un très très vieux conte chinois qui retrace de façon métaphorique le périple d'un moine pour retrouver les écrits bouddhistes. Il y a un côté très mythologique, hein. Donc ceux qui sont intéressés par la culture chinoise, je pense que vous serez comblés, puisque c'est une base en fait de la littérature chinoise, pardon. Très intéressant à lire. Je l'ai lu il y a pas mal de temps, peut-être il y a 3 ans je pense, donc je peux pas vous en dire grand chose, mais en même temps, il vaut mieux découvrir le bouquin par soi-même. 3e bouquin, un très gros morceau de la littérature, Arsène Lupin, 813, la double vie d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. Donc Arsène Lupin, c'est un personnage qui est en train d'exploser en ce moment à cause de la série Netflix, que je trouve très moyenne pour ma part. Mais donc voilà, je vous conseille de lire 813. Donc 813, c'est considéré comme un des meilleurs du canon lupinien. Et en particulier, donc la double vie d'Arsène Lupin, qui est le premier tome de 813, si je ne me trompe pas. Le tome qui suit, c'est les 3 crimes d'Arsène Lupin. Et c'est pour moi le plus grandiloquent de tous les romans du canon lupinien. Quand j'ai lu celui-là, et quand je compare avec la série, on va dire dans la manière de faire du héros, dans le bouquin, c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est beaucoup plus grandiloquent, c'est extrêmement bien rythmé, c'est beaucoup plus dynamique. Quand j'ai lu ça, j'ai été surpris de voir que c'était une œuvre qui était très en avance sur son temps, à savoir que c'était très cinématographique, très visuel, et donc grâce à ça, ça permet au lecteur de rentrer plus facilement dans l'histoire, mais aussi d'être extrêmement diverti. Voilà. Ensuite, 4e, mon Jules Verne préféré, Le Château des Carpathes, qui est un bouquin qui a été écrit quelques années avant Dracula et quelques années après La Dame Pâle d'Alexandre Dumas. Donc c'est toujours intéressant de lire des bouquins qui se situent dans l'atmosphère, aussi dans le lieu de Dracula, donc dans les Carpathes. Le Château des Carpathes apporte une atmosphère vraiment particulière, très immersive. Et le style de Jules Verne permet vraiment de s'imprégner encore plus de l'atmosphère du bouquin. Et on rentre extrêmement facilement dedans. C'est très divertissant, très bien écrit, comme je l'ai souvent dit. Je l'ai dit aussi sur la vidéo de Jules Verne. Jules Verne, c'est un style qui est très éclairant, très pur. C'est très facile à lire, mais c'est à la fois très 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 riche en vocabulaire. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de le mettre entre les mains des jeunes, mais aussi des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire. Et ça s'enchaîne super rapidement. Il y a beaucoup de mystères, du fantastique,
Voilà, c'est génial, ça se lit rapidement. Et puis Château des Carpates, c'est une valeur sûre pour moi. Hop. Histoire de France de Jacques Bainville. Donc ça, c'est un classique, c'est la base. Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de ce pays, Jacques Bainville me semble être le meilleur des auteurs. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement bien écrit. Voilà. J'en ai lu quelques-unes d'Histoire de France et pour ma part, Jacques Bainville, ça a été la plus éclairante, ça a été la plus immersive, la mieux écrite, la plus belle, quoi, avec un style vraiment très, très pur. Et pour ma part, c'est voilà, la meilleure lecture que vous pouvez faire pour une histoire de France. Ensuite, deuxième bouquin, Ainsi était Saint-Louis de Jean-Noël Toubon. Un très 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 bon bouquin, très bien écrit, très synthétique sur la vie de Saint-Louis, la très très inspirante vie de Saint-Louis. Le côté spirituel est bien pris, bien mis en avant puisque voilà, c'est un saint catholique. Et donc voilà, très très bon bouquin, très fortement, je vous le conseille très fortement. Il se lit très rapidement et voilà, c'est très très bon. Généralement, si vous voulez commencer de la fantasy, commencez par ce que vous voulez. Mais moi, je trouve personnellement qu'il y a une meilleure porte d'entrée à certains classiques, comme Le Seigneur des Anneaux. Pour moi, la meilleure porte d'entrée, ça reste Le Monde de Narnia, les Chroniques de Narnia. Donc écrit par C.S. Lewis, publié dans les années 50, si je dis pas de bêtises. Ça parle d'un monde imaginaire qui ne peut être exploré que par des humains, par des jeunes humains. Voilà. Les adultes ne peuvent pas entrer dans Narnia. Voilà. Narnia, c'est un monde imaginaire qui a ses propres codes. C'est très très bien. C'est très 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 bien. C'est de très bonne facture. C.S. Lewis est un très très bon narrateur. Si vous avez vu les films, vous ne serez pas déçus. Les films qui ont adapté les bouquins, il y en a que 3. Donc, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, il y a le tome 5, le tome 4 et le tome 2. Donc voilà, sur 7 bouquins, vous en avez que 3 que vous avez potentiellement déjà vu en film. Au moins, vous avez une vraie conclusion à l'univers. Et voilà, c'est toujours intéressant à lire. Ensuite, on va passer à, pour moi, ce qui se fait de mieux en littérature immersive, à savoir de l'épouvante horreur. Hop, L'apprenti épouvanteur, de Joseph Delaney, qui est une série de bouquins en 13 tomes. On suit le 7e fils d'un 7e fils, qui est destiné à être un épouvanteur. Un épouvanteur, c'est quoi ? C'est un chasseur de monstres qui, grosso modo, en fait, doit protéger la population des monstres des alentours. Voilà. Met en scène un héros qui doit faire face à ses responsabilités, qui doit apprendre à devenir épouvanteur, à faire face à ses peurs aussi. Donc c'est très, très intéressant à lire pour les jeunes lecteurs. C'est aussi un très bon bouquin pour s'immerger vraiment dans une ambiance, dans une atmosphère. On verra ça aussi par la suite avec d'autres bouquins, mais celui-là, c'est une très bonne porte d'entrée pour de l'épouvante, on va dire, modérée. Voilà. Vous avez de quoi faire, de toute façon, c'est en 13 tomes, donc à mon avis, c'est une valeur sûre. Voilà. Ensuite, le bouquin que je n'ai pas lu, qui me semble très intéressant à lire, L'Exorciste de William Peter Blatty. Je ne savais pas que le film L'Exorciste était tiré d'un livre, et apparemment, c'est excellent d'après ce que j'ai vu. Donc il me tarde de le lire, mais je vous le conseille quand même. Le film, c'est un mythe. Voilà, c'est toujours intéressant de voir d'où proviennent toutes ces inspirations. On va passer sur un autre classique, Dracula de Bram Stoker. Pareil, qui est un roman précurseur sur le mythe des vampires. Je vais vous faire le speech très brièvement pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. C'est un roman épistolaire où on suit en fait les correspondances entre un notaire anglais et sa femme, et il est envoyé en Transylvanie dans le château d'un comte roumain qui va acheter un bout de terrain à Londres. Voilà. Donc il est envoyé en Transylvanie, passer quelques jours là-bas pour signer des papiers. Le comte va un petit peu inciter pour que le notaire reste et lui apprenne les us et coutumes de l'Angleterre. Et il va se passer plein de trucs. Dracula, c'est génial, c'est une valeur sûre aussi. C'est un très très bon roman épistolaire, c'est tellement bien écrit, tellement bien narré, les dialogues sont très très bons, les correspondances sont très très bonnes, c'est une valeur sûre, c'est un classique aussi. Il est essentiel pour moi de lire ce bouquin quand on s'intéresse un peu au mythe, aussi à ce genre littéraire-là. Ensuite, un autre classique, le mythe de Cthulhu, donc ça c'est un recueil de nouvelles, je crois qu'il y en a 2 ou 3, mais voilà, le mythe de Cthulhu aussi c'est un très très beau morceau de l'épouvante et de l'horreur. Pourquoi ? Parce que en fait, ce bouquin, ça dépasse toutes les
les perceptions qu'on peut avoir d'un monstre. Et c'est très bien écrit dans ce bouquin, puisque Cthulhu est tellement, on va dire, titanesque, indescriptible, qu'il est parfois difficile pour les protagonistes d'émettre l'idée de sa propre existence, de Cthulhu. Donc c'est très spécial, c'est bizarre à la fois, mais c'est super intéressant, c'est très immersif. Il y a des scènes qui sont absolument mythiques dans ce bouquin, notamment avec une scène de rituel, c'est génial. Si vous aimez ça, ensuite vous pouvez très facilement vous diriger vers Les Montagnes Hallucinées et Le Cauchemar d'Innsmouth, qui sont pareil d'excellents bouquins de Lovecraft. Et pareil, Cthulhu, c'est essentiel si vous vous intéressez à ce genre de littérature. Ensuite, un de mes romans préférés, pour moi, la crème de la littérature française. J'ai pas encore trouvé un bouquin aussi bien écrit que celui-là, littéralement. Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos. Je n'ai jamais eu un bouquin aussi bien écrit de ma vie, littéralement. C'est une aventure de la langue, je pèse mes mots. C'est une atmosphère particulière, un bouquin aussi très immersif, c'est pour ça que je vous présente des bouquins un peu d'épouvante, d'horreur et tout. Là c'est spécial, c'est différent, mais ça reste très immersif. C'est excellent. C'est tiré en fait pas d'une histoire vraie, mais c'est inspiré d'une vie, de la vie d'un saint, du saint curé d'Ars. Donc dans le bouquin, l'abbé Donissant est un curé de campagne d'une toute petite paroisse. Il doit se rendre dans une autre paroisse. Le bouquin est centré sur cette espèce de combat du bien contre le mal que va mener en fait cet abbé. Et pendant tout le récit, le prêtre va être tourmenté par le diable. Et je vous jure que c'est un des bouquins les plus immersifs que j'ai pu lire de ma vie. Il y a notamment une scène, mais cultissime, incroyable, où le curé doit se rendre dans un autre village à pied, de nuit. Il sait pas vraiment où il va, il est fatigué, il est épuisé, il en peut plus. Et au bout d'un moment, un voyageur va venir pour l'aider, et je vous en dis pas plus. C'est juste incroyable. Je pense que c'est une des scènes les plus mythiques de la littérature française. Clairement, je n'ai jamais lu un truc aussi bien écrit de ma vie. Il faut lire ce livre, à mon avis, une fois dans sa vie, parce qu'on n'en ressort pas indemne. Voilà, complètement. C'est le premier bouquin de Georges Bernanos, son premier roman. Pareil, c'est une bonne porte d'entrée pour ensuite se rediriger vers des classiques comme Journal d'un curé de campagne, pardon. C'est un style très particulier, mais je vous jure que chaque mot choisi dans ce bouquin a été choisi avec une précision mais chirurgicale, mais littéralement. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Ensuite, deux derniers bouquins. Je suis en train de me faire l'intégrale de cet auteur en ce moment. Carrie de Stephen King, qui est son premier roman publié en 1974, si je dis pas de bêtises. Donc Carrie, qu'est-ce que c'est ? Carrie, c'est une jeune adolescente de 17 ans, si je dis pas de bêtises, qui est un peu la tête du turc de son lycée en fait. Et cette gamine a la particularité d'avoir des pouvoirs de télékinésie. Elle vit dans une famille un peu spéciale, elle vit toute seule avec sa mère qui est une folle complètement. C'est une chrétienne très extrémiste, mais vraiment. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté tout court, hein, c'est pas ça le souci. C'est que c'est vraiment poussé à l'extrême. J'ai jamais vu ça. Voilà. Cette fille, elle vit un cauchemar à la fois à la maison et au lycée. C'est excellent. C'est une excellente porte d'entrée à l'univers de Stephen King, au style de Stephen King qui est très descriptif, mais comme il faut. On verra après pour l'autre bouquin que je vais montrer. Mais là, au moins, ça pose un peu les bases du style de Stephen King, avec une très bonne histoire, avec des très très bons dialogues. Souvent, je remarque que je suis autant diverti par un dialogue de Stephen King que par un dialogue de Tarantino, par exemple. Une valeur sûre, très bon bouquin. Dernier bouquin, un autre Stephen King. Ça, tome 1, je n'ai pas lu le tome 2. Ça, c'est un énorme morceau qui est très intéressant à lire, qui peut paraître indigeste pour certaines personnes, ceux qui ne sont pas habitués aux grosses lectures. Presque 800 pages, et en plus c'est que le tome 1. Pourquoi c'est long ? Puisque c'est très descriptif. King met du temps à poser l'ambiance, à poser l'atmosphère de son univers, qui est la ville de Derry, hein, qui est en décomposition littéralement. Pour moi, cette description-là, elle est essentielle parce qu'elle permet de mieux préparer le lecteur aux confrontations avec ça, donc avec Gripsou le clown. Et je vous jure que à chaque fois qu'il y a une confrontation, à chaque fois qu'il y a une scène d'horreur, voilà, c'est grandiloquent. C'est très très bien mis en scène, c'est très 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 divertissant et très immersif. Donc voilà, je vous fais le speech très rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc dans la ville de Derry, il y a depuis plusieurs années, plusieurs centaines d'années même, tous les 27 ans, une série de meurtres d'enfants. Des enfants qui disparaissent mystérieusement, on ne retrouve pas leur corps. Un jour, un groupe d'amis qui vont se rencontrer au fur et à mesure, au nombre de 7, qui vont s'appeler le Club des Ratés, vont faire face chacun à leur tour
au démon, donc à Gripsou le clown, qui prend la forme de plusieurs aspects, qui se caractérisent en fait par les peurs des personnes qu'il hante. Les enfants vont essayer de combattre le clown, puis il y a 2 chronologies différentes. Une qui se passe quand ils sont enfants, donc à la fin des années 80, si je dis pas de bêtises. Non, à la fin des années 50, pardon. Et une qui se passe quand ils sont adultes, à peu près 35-40 ans. Voilà. Donc c'est très très bon. Un peu long à lire, mais voilà. C'est une valeur sûre pour tout ce qui est épouvante, horreur. C'est une lecture que je conseille pour, on va dire, les plus coriaces d'entre vous. Voilà.